dit que toutes choses, mettons Dieu au premier plan. Si Dieu est au premier plan, le reste des choses que nous cherchons, il nous les accordera sans problème. Et aujourd'hui, nous allons parler du 4e connaissance, qui est le thème de ce matin, le succès véritable, la gloire de Dieu. Le succès véritable, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, quand nous vous rappelons souvent qu'à tes résolutions répondra le succès, c'est un thème de réveil spirituel pour ceux qui servent le Seigneur. Et alors, nous devons comprendre que le succès véritable, c'est la gloire de Dieu. Si vous avez votre Bible, nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 32. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si je mange, non, où est-ce que je suis? Pardon? Oui, je suis ailleurs. C'est 31, j'ai lu 30. Nous lisons le Jésus-Christ. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je reprends. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans l'explication de mon message, je voudrais tout d'abord qu'on définisse la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, nous la citons souvent, mais nous ne la comprenons pas selon comme elle est définie. Et nous ne la comprenons pas. Qu'est-ce qu'elle fait, cette gloire de Dieu, pour que nous la demandions qu'elle vienne? La gloire de Dieu, c'est la définition. La gloire de Dieu est la manifestation de la présence divine au milieu de nous. Elle descend là où il y a la foi sincère. Cette gloire de Dieu-là, elle descend que là où il y a la foi sincère. C'est-à-dire, manifestation de qui? Mais dans un autre angle. Mais elle ne descend pas là où il n'y a pas la foi. Alléluia. Parce que celui qui a la foi doit connaître que Dieu existe. Alléluia. Parce que cette gloire ne descend que là où il y a sa présence. Et la présence de Dieu ne manifeste que dans la personne de quoi? On l'appelle la présence de Dieu, enfin, on l'appelle la gloire de Dieu aussi, la main de l'Éternel qui fait des prodiges. Alléluia. Si la gloire est en vous, tu as le véritable succès. Parce que c'est la gloire qui fait toutes choses. C'est pourquoi dans l'église on crie souvent. Dans son palais, c'est la puissance qui a la possibilité d'accomplir toutes les choses, que ce soit dans l'invisible,
même dans les visibles, pour prouver que Dieu est là. Laisse-moi vous donner une illustration. Dans l'église du désert, Dieu a donné la vision à Moïse de faire un tabernacle. Le tabernacle qui a été fait, il y a eu beaucoup de choses qui représentent pour que Dieu lui-même dise, c'est là où moi je vais rester. Vous êtes avec moi? Nous parlons d'un thème, le succès véritable, la gloire de Dieu. Moïse a préparé le tabernacle. Toutes choses étaient arrangées convenablement. Parce que Dieu a dit, je vais rester au milieu de vous. Mais à chaque circonstance, la gloire de Dieu, visible, elle descendait sur le tabernacle. Quand la gloire de Dieu descend sur le tabernacle, c'est que Dieu va faire des choses importantes sous les yeux de son peuple. Quand on amène la gloire, quand on amène le tabernacle dans une guerre, c'est-à-dire, ce tabernacle-là, c'est là où Dieu est assis. Dès qu'on l'amène dans la guerre, la gloire de Dieu descend dans le tabernacle et les combats changent d'ampleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que c'est ainsi. L'illustration du tabernacle et de la gloire de Dieu que nous avons lu dans l'église du désert, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, nous sommes le temple. Voyez, cet même tabernacle où Dieu venait habiter, parce qu'il a dit, je n'habiterai plus dans les tentes qui ont été faites par les mains des hommes, je veux maintenant habiter. Où? Dans l'homme. C'est-à-dire là où tu as été sauvé. Réalise à chaque instant que tu es le temple de qui? Le temple de Dieu. C'est-à-dire Dieu est au-dedans de toi. Mais à chaque circonstance, quand la gloire de Dieu descend en vous, les grandes choses et les miracles doivent se produire. Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème que le succès véritable, c'est la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui doivent... Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le véritable succès. Si la gloire de Dieu descend en toi, quelle est la chose qui peut être impossible? Quelle est la chose? La Bible nous l'a montré sur un noir et blanc. Que chaque fois que l'arche était au milieu d'eux et que la présence, donc la gloire de Dieu était au-dessus, aucun peuple ne pouvait faire face avec l'église du désert. C'est pareil aujourd'hui. Tu es dangereux si tu es le temple du Saint-Esprit, car le Seigneur est au milieu de toi. Quelles que soient les attaques de Dieu, invoque la gloire de Dieu. Quand la gloire descend, tout redevient à la normale. Parce que tu es intouchable. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, le succès, selon le monde, peut être matériel. Et pourtant, ce succès-là matériel
ou physique, il est éphémère. Si réellement tu exerces le rôle d'un temple du Saint-Esprit, ton succès est durable, car la gloire descendra au temps convenable pour agir ou pour orienter les choses qui sont en train de tourner tout autour de vous. C'est pourquoi dans cette lecture où nous venons de lire, Paul est en train de nous répéter avec fermeté. Qu'est-ce qu'il nous répète? Parce qu'il doit parler des choses que nous vivons, des choses qui caractérisent notre vie. Paul nous dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer par ce message? Parce qu'au fait, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toute la manifestation puissante que nous sommes en train de vivre, c'est la gloire de Dieu qui le fait dans notre vie. Alors si nous avons la capacité de nous réveiller, de marcher sans la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas marcher. Mais si nous marchons, c'est parce que la gloire de Dieu descend toujours là où il y a le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. Le temps est difficile pour le moment. Le monde a changé de l'ampleur. Il n'y a pas d'arbitre. Un pays peut se réveiller aujourd'hui, il va à un autre pays et on trouve ça normal. Mais alors, nous les chrétiens, nous devons nous accrocher réellement à être des véritables temples du Saint-Esprit. Parce que nous avons une mission que le Seigneur nous a donnée. Ma soeur, Dieu t'a accordé une mission. Mon frère, Dieu t'a accordé une mission. C'est pourquoi il t'appelle les temples du Saint-Esprit. Votre amen n'est pas... Alléluia. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se demandent souvent, quand ils veulent prendre une décision, parce que nous vivons, vous voulez prendre une décision. La parole de Dieu nous recommande que votre décision que vous allez prendre soit une décision qui va faire descendre la gloire de Dieu. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais parce que là où il y a le Saint-Esprit, tout est gloire. Est-ce qu'on va ensemble? Que le Saint-Esprit nous aide. Alors, beaucoup de chrétiens se demandent souvent si telle décision que nous allons prendre, elle est bonne ou mauvaise pour faire descendre la gloire de Dieu. Souvent, on ne se pose pas cette question. Nous prenons des décisions à la hâte et nous oublions facilement que toute décision que nous prenons en tant que temple du Saint-Esprit, cette décision-là doit être en mesure de faire descendre la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu entre dans nos décisions, eh bien, le succès sera visible. Parce que c'est la gloire de Dieu qui nous donne le succès. Et le succès véritable. Alors, Paul nous introduit dans cela, il dit quoi? Quoi que vous mangez, soit donc que vous mangez, ou soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez rien faire. C'est la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, d'asseoir toutes les choses
pour que vous voyez le succès qui vient de Dieu. Mais alors, comment savoir que telle ou telle décision que je dois prendre doit amener la gloire de Dieu dans ma vie? Honnêtement, il faut peut-être se dire ceci. La décision que je vais prendre va-t-elle contribuer à la gloire de Dieu? C'est ce qui est facile et recommandé. Tout ce que vous faites, n'oubliez pas que vous êtes le temple de qui? Du Dieu vivant. Le temple du Saint-Esprit où Dieu vivant est. Alors si vous devez prendre une décision, dites-vous, la décision que je vais prendre contribue-t-elle à la gloire de Dieu? Parce que si elle contribue à la gloire de Dieu, aucun obstacle ne sera perçu dans votre chemin. En prenant une décision pareille, et alors, vous serez capable de baisser ou de vous courber sans se gêner pour dire au Seigneur, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ce que j'ai pris comme décision. Parce que c'est la gloire, c'est elle qui nous accorde le succès. Dites bien Amen. C'est la gloire de Dieu qui nous amène le succès véritable. Alors si nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien voyons ce qui s'est passé dans l'église du désert. Ces choses ont été écrites pas pour eux, mais pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit par manque de connaissances, mon peuple périt. Vous ne pouvez pas avoir le succès par votre connaissance, par votre effort, par vos études, par vos qualités. Non, reconnaissez d'abord, c'est pourquoi nous avons parlé de la foi. Reconnaissez d'abord que je suis qu'un temple. Alléluia. Parce que c'est pourquoi nous disons, Seigneur, je ne suis qu'un instrument inutile. Quand nous disons avant de prêcher que nous sommes qu'un instrument inutile, nous reconnaissons sa présence. Mais que la puissance du Saint-Esprit fasse descendre la gloire de Dieu en nous pour que nous vous parlions des choses d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi Paul déclare avec beaucoup d'aisance, soit donc que vous mangez, même en mangeant, l'ennemi ne peut pas te permettre que tu manges. Si tu as mangé, c'est qu'il y a eu l'effet de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'ennemi ne peut pas vous permettre de manger parce que lui, vous les gênez, vous les dérangez. Mais alors, cette gloire qui descend en vous a fait que vous mangez. Alléluia. Cette gloire qui descend en vous a fait que vous buviez. N'oubliez pas ça. Ayez cette connaissance. C'est la gloire du Seigneur qui a fait que vous ayez ce travail-là. Ce n'est pas vos études, ce n'est pas vos compétences. D'ailleurs, ce que vous faites comme travail, ce n'est pas ce que vous aviez eu à l'université. Non, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Je parle à des grandes personnes qui vont prendre décision de changer et de s'aligner selon la volonté de Dieu pour que les choses changent dans leur vie en ayant comme support puissant la gloire de Dieu. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance. Alléluia. Alors mes bien-aimés, il dit, soit que vous mangez, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Les quelque autre chose, c'est peut-être travailler, marcher,
s'habiller, ou faire n'importe quoi. Les quelques autres choses, faites-les pour la gloire de Dieu. Parce que aussi longtemps que la gloire vous accompagne dans votre dîner, le poison ne sera pas là. Aussi longtemps que la gloire de Dieu vous accompagne dans votre chose que vous pouvez là, le poison ne sera pas là. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que vous buverez comme mortel n'aura plus d'effet sur votre vie. C'est à cause de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la lecture que nous sommes en train de lire, nous venons d'y trouver des principes qui doivent gouverner notre vie chrétienne. Il y a des principes qui doivent gouverner notre vie chrétienne. Le premier principe, c'est la gloire de Dieu. Et le deuxième principe, qui vont ensemble bien entendu, c'est les biens de nos semblables. Les biens de nos semblables. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que vous êtes chrétien, sachez que vous êtes le temple de qui? Bats-toi tous les jours que vous répondez conformément en tant qu'un temple mobile. Hey, vous êtes un temple mobile. Partout où vous allez vous retrouver, s'il y a un complot pour toi, que la gloire agisse. Ce n'est pas en criant ou en priant. Ayez une présence d'esprit que partout où vous êtes, Dieu a besoin que vous compreniez ces choses. Parce que quand la gloire est avec toi, le complot de l'ennemi sera nul et sans effet. Parce qu'aussi longtemps que vous connaissez qui vous êtes, ayez l'assurance que partout où vous êtes, la gloire de Dieu est là. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le premier principe qui gouverne notre vie en tant que chrétien. Ça nous gouverne en tant que chrétiens. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Si la gloire de Dieu est perçue, nous l'appliquons comme il se doit, n'oubliez pas qu'il est accompagné par les biens de nos semblables. C'est pourquoi au verset 32, la Bible déclare, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Écoutez mon bien-aimé dans le Seigneur, votre succès, parce que la gloire de Dieu est en vous, ne vous met pas en position de scandaliser les autres. Oh. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, mais si vous mangez très bien chaque jour, eh bien, c'est parce que c'est la gloire de Dieu qui vous fait nourrir. Mais vous ne pouvez pas vous moquer de ceux qui ne mangent pas tous les jours. Vous dites quoi? Alors, Paul nous avertit. Si Dieu t'accorde le succès, ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Alors Paul divise l'humanité en 3 classes. Très important dont je vous demande de comprendre. Paul divise l'humanité en 3 classes. Les Grecs. Les Grecs sont les païens inconvertis, c'est-à-dire des incrédules. Les Grecs, ce sont les païens inconvertis. Ils n'ont jamais connu le Seigneur de Dieu, ils n'ont jamais
inconvertis ou même des incrédules. C'est ce qu'il appelle les Juifs et les Grecs. Les Juifs constituent les peuples d'Israël physiques ou les athées. Vous avez entendu ça? Les athées. Les gens, vous parlez de Dieu, ce n'est pas leur problème. Et ils font ce qu'ils veulent. On les appelle quoi? Les athées. Ce sont les Juifs. En fait, si on appelle le peuple des Juifs, parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé Jésus. Les Juifs ont refusé Jésus. Jésus est venu auprès d'eux. Ils l'ont condamné à mort. Et de toi, il parle l'Église. L'Église de Dieu englobe tous ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ceux qui croient vraiment tous ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'Église de Dieu. Alors il nous met en garde. Si nous avons maintenant ce succès-là, parce que la gloire de Dieu répond à toutes nos circonstances, et nous nous disons que nous sommes bien heureux, mais il nous met en garde que nous sommes appelés à faire descendre la gloire où il y a 3 classes de gens. Vous avez entendu ça? Il y a 3 classes de gens. Parce que l'apôtre Paul ne veut pas que les autres vous jugent. Alléluia. Un chrétien, il ne peut pas être jugé, car lui-même juge de tout. Ces 3 classes sont là, peut-être que la gloire qui descend en toi pourra les changer pour qu'ils acceptent le Seigneur. Mais si tu commences à faire des choses en utilisant la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre, et que cette façon-là commence à faire quoi? Pardon? Je suis en train de demander, à faire quoi? À scandaliser les autres. Alors là, la gloire va cesser à vous aider. Parce que vous ne l'utilisez pas comme Dieu vous l'a donné. Si vous êtes béni, eh bien ne vous moquez pas des autres qui ne sont pas bénis. Vous êtes une bénédiction pour plusieurs. Vous êtes une bénédiction que pour les Grecs, que pour les Juifs et aussi pour l'Église de Dieu. Parce que vous aviez eu un succès à cause de la gloire de Dieu. Et ce succès que vous avez eu là, ce n'est pas pour toi seul. Réalisez que il faut aussi le bien de ceux qui vivent autour de nous. Comment ils vont changer si toi, la gloire de Dieu t'a donné du succès et que tu fermes les portes pour tout le monde? La famille, ce sont des païens. Ah bon, ce sont des païens. Donc ce sont des Grecs. La famille, ce sont les Juifs. Eh bien, parce que ce sont les athées. Physiquement. L'Église, occupée, Dieu va donner aussi aux autres. Non, Dieu t'accorde le succès pour que ton succès soit perçu par les autres en partageant ce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde contre un mauvais usage de nos droits légitimes. Mais c'est quoi les droits légitimes? Parce que nous sommes un temple du Saint-Esprit. Eh bien, quand la gloire descend, il nous accorde le succès.
toutes ces choses-là deviennent notre droit légitime. Alléluia. Mais ce droit légitime ne peut pas être une occasion de chute pour les autres. Écoutez, le Seigneur t'a béni. Tu achètes les parfums qui coûtent très cher. C'est un succès, vrai ou faux? Mais il ne faut pas gêner les autres. Oh, vous êtes là? Il faut que je me dépêche parce que le temps a sonné. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le véritable succès, la gloire de Dieu, c'est la grande des choses que nous allons comprendre dans cet enseignement. À tes succès, non, à tes résolutions, répondra les succès. C'est une résolution. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, de comprendre que tu es le temple et Dieu Tout-Puissant vit où? Si Dieu Tout-Puissant vit en toi et que c'est la gloire de Dieu qui va t'accorder le succès, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, la gloire ne sera pas là. Malgré notre succès, nous devons nous efforcer en toutes circonstances de nous complaire à tous, cherchant non seulement notre avantage, mais faire profiter les autres de notre succès afin que la gloire de Dieu soit manifeste partout. C'est pourquoi nous disons, notre succès véritable, la gloire de Dieu, dépend aussi des gens qui sont avec nous. Parce que les gens qui sont avec nous, si le Seigneur nous élève, nous élevons aussi les autres. Si le Seigneur nous bénit matériellement, financièrement, nous bénissons aussi les autres qui sont avec nous. Telle est la volonté de Dieu. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque étape de notre résolution, rappelons-nous que le succès véritable provient de la fidélité de Dieu. Le succès provient de la fidélité de Dieu. C'est là où fait descendre la gloire de Dieu. Que nos engagements quotidiens soient soutenus par la prière et la confiance dans le Seigneur Jésus. Car il nous a donné cette recommandation. À tes résolutions répondra le succès, non seulement dans nos projets personnels, mais surtout dans notre marche avec Dieu. Que Dieu bénisse vos efforts, que Dieu bénisse vos efforts, que Dieu bénisse votre entreprise, que Dieu bénisse tout ce que vous avez entrepris pour faire et que toutes ces choses que vous aviez décidées soient les reflets de la descente de la gloire de Dieu et que Dieu vous accorde le succès selon sa volonté. Soyez bénis au nom de Jésus.